Madame Fradet, on va pouvoir verser les subventions aux associations d'anciens combattants. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Une délibération effectivement où il s'agit de verser la subvention au titre de l'année 2021 pour l'Union locale des anciens combattants, l'ULAC. Donc les associations d'anciens combattants ont tout en commun la volonté de maintenir et développer l'esprit de défense, des liens de camaraderie, d'amitié et de solidarité entre eux qui ont participé à la défense de la patrie. De transmettre aux jeunes générations le devoir de mémoire et l'amitié existante entre les camarades de combat. De soutenir et d'aider moralement et matériellement les compagnons en difficulté et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et civils. Pour permettre à ces diverses associations de poursuivre leur activité, il est proposé d'allouer une subvention à l'Union locale des anciens combattants. Ceci étant exposé, considérant l'action conduite par l'Union locale des anciens combattants ULAC sur le territoire de la commune d'Annemasse au travers d'activités présentant un intérêt local, il est proposé au conseil municipal de verser à l'ULAC une subvention de 6 100 € au titre de l'année 2021. La dépense est inscrite à cet effet au budget primitif 2021, imputation 65 74 025, d'autoriser l'ULAC à répartir la somme allouée entre les différentes associations d'anciens combattants, l'ULAC étant tenu de transmettre à la ville le récapitulatif des reversements effectués. Pour mémoire, l'ULAC a produit l'état financier relatif à la répartition 2020. Alors je voulais ajouter aussi qu'actuellement, c'est vrai que nos cérémonies patriotiques sont un petit peu clairsemées du fait de l'état sanitaire, mais je dirais que dès qu'il sera possible, nous y associerons les jeunes, bien évidemment, le maximum de jeunes, pour pouvoir effectivement faire que ces cérémonies soient partagées. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Et dans un cadre limité, évidemment, le 8 mai sera la prochaine cérémonie importante que nous aurons à mener. Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Oui, Madame Meka. Deux petites questions. Une déjà par rapport au 8 mai, parce que vous avez envoyé l'invitation à Monsieur Gaconnet, qui est d'accord, le chef de file, mais peut-être que tous les élus de la minorité auraient pu le recevoir directement. Voilà, d'une part, parce qu'on a l'impression que du coup, il y a Monsieur Gaconnet qui est invité, mais il n'y a pas marqué qu'il peut venir avec ses acolytes, quoi. Voilà, donc juste ça. Voilà, c'est juste un point. Le deuxième, c'était juste informatif. J'aurais souhaité savoir si on a plus d'informations concernant les différentes associations de combattants, d'anciens combattants, pardon, le nombre de réellement anciens combattants qui restent encore par rapport aux proches qui les accompagnent, aux enfants qui prennent le relais sur ces associations, qui est très bien. Hein, je dis rien contre les associations d'anciens combattants. Simplement de savoir, est-ce qu'il nous reste encore beaucoup d'anciens combattants sur nos communes? Voilà, c'est juste une question de culture, quoi. Juste savoir. Non, mais effectivement, c'est intéressant. Alors, vous savez qu'avec le temps, bien évidemment, il en reste peu. On peut dire qu'effectivement, les anciens combattants qui sont actuellement encore en vie, ce sont ceux de l'association des anciens d'Algérie, de l'association AFN, hein, UDC AFN. Voilà, c'est les seuls aujourd'hui qui sont encore là, on peut dire. Ouais. Et il y a beaucoup de descendants de combattants, mais c'est évident. Vous l'avez très bien dit, c'est la mémoire des anciens combattants qui ont combattu pendant la guerre 39-45. Il y en a encore quelques-uns. Mais c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir transmettre par d'autres la mémoire sur ces périodes. Ils sont souvent fatigués et ils ont un âge certain, c'est évident. On a par exemple plus de déportés qui sont survivants. Un des derniers a dû décéder il y a 2 ans. Hein. Voilà, c'est aussi, c'est l'âge qui avance, c'est logique. Ça n'empêche pas que le rôle des associations d'anciens combattants doit continuer. Sur votre première question, c'est très simple. Hein. Madame Fradet l'a dit, nous sommes dans période de règles sanitaires. Et tous les élus de la majorité ne seront pas le 8 mai.
tous les élus ne seront pas. On est obligé de limiter théoriquement à 6. On élargit un peu avec l'accord du préfet pour avoir bien sûr des anciens combattants, où il n'y aura pas tous les drapeaux, tous les porte-drapeaux, il n'y en aura qu'un certain nombre. Et c'est pour ça qu'on invite au niveau de l'opposition une personne, mais voilà. Et puis sinon, peut-être qu'il y aura d'autres personnes, mais qui seront très en retrait. Voilà. C'est tout simplement l'application des règles fixées par le préfet en période sanitaire. J'aurais bien aimé, et j'aimerais bien, pouvoir avoir les 39 conseillers municipaux au 8 mai. Et ça voudrait dire d'ailleurs qu'on a repris une vie normale et qu'on sera en action. Voilà, c'est tout simplement l'application de règles aujourd'hui, qui le 8 mai seront encore là. Si je peux encore me permettre, en début de conseil, vous nous avez parlé de l'inauguration du cinéma, le 18 mai, c'est bien ça? On ne sera pas encore sorti de la période d'autorisation de réunion. Alors, est-ce à penser que cette inauguration aura aussi lieu à autour de 6 personnes et pas plus? On va voir, on travaille à ce niveau-là au jour le jour, hein, avec les autorisations de la préfecture. C'est des choses qui se négocient avec la préfecture à chaque fois. Et encore une fois, moi j'espère qu'on pourra avoir le plus de monde possible. Mais on appliquera les règles qui s'appliquent, qui sont la loi. Voilà. Je sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas sous quelle forme, c'est pour ça que j'ai dit que les modalités n'étaient pas fixées, je ne sais pas sous quelle forme se fera cette inauguration le 18. Donc vous serez informés des formes sur lesquelles elle se fera, comme l'ensemble d'ailleurs des conseillers, et puis aussi d'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ce cinéma. Voilà, c'est absolument pas la mise de côté de quiconque, hein, c'est l'application des règles. Et je redis, les conseillers de la majorité sont dans la même situation. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.